Europe. Europe 1. Marion Sauveur, Loïc Ballet, notre invité, est humoriste, réalisateur. Il aurait pu être rappeur. C'est un centaure, un improvisateur de génie et il n'est pas attaché au lieu. Portrait sonore. Oui, le auteur de chat, il fallait pas, à vrai dire, grand-chose pour passer des années en prison, parce qu'il y avait déjà une loi qui venait du temps de son père, Reza Shah, un rassemblement plus de personnes autour d'un livre qui était interdit, une idée, une discussion, une position simple. Et voilà, ça suffisait pour passer de 6 à 3 mois, de 6 mois à 3 ans. En prison. Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut marcher toute la journée dans des chaussures comme ça sans rien sentir. J'aimerais avoir des chaussures comme ça. Please welcome Jerry Seinfeld. A lot of people think we have a weight problem in this country. I don't agree with that. I don't believe we have a weight problem until we're all physically touching each other all the time. Quand je suis pas bien, il me conseille de baiser des meufs. Quand je suis bien, il me conseille de baiser des meufs. Et quand je vais baiser une meuf, il me conseille de baiser des meufs. Quand je vais envoyer un texto à une meuf, il me dit d'attendre 3 jours pour faire le mec détaché. Parce que d'après lui, plus tu seras détaché, plus elle te laissera l'attacher. Mon pays est magnifique, et le roi concerné par son peuple. On a faim! M'en fous. On a soif! M'en fous. Moi j'ai décidé de pas m'en foutre. C'est pas un jeu, ils battent, ils vont me tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ce qui vous fait le plus peur, Un requin? une démocratie. Dans le béton, rêve d'horizon, du grand large des îles. Des canards qui se voient dans l'acte des signes. Mais pour les mauvaises herbes, les volets se ferment, ça forge en Alors maintenant que vous avez un casque qui fonctionne, Kairon, bonjour. Vous êtes avec nous ce matin dans le Club de l'été. Vous êtes humoriste, on le rappelle. Qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu un immigré au début, il faut que vous arrêtiez de donner la parole à ces gens-là. Même Cet si immigré, mon père. c'est votre père. Hein. C'est mon père, non, bien sûr, ça je me permets. Non, c'est mon père, ouais, je sais pas dans quel cadre il a enregistré. Alors c'était bizarre, c'était une interview qui a été publiée sur Dailymotion il y a 10 ans. Elle n'était pas datée, mais en tout cas elle a été postée il y a 10 ans. D'accord. Bah voilà, ça devait être une conférence, moi une émission de radio. C'est une sorte d'entretien avec une journaliste. Voilà, parce qu'il se connaît un peu en question iranienne, donc. Légèrement, oui. Ouais, donc ça m'a servi à faire un film. Ensuite, j'ai entendu c'était. Avant Jerry Seinfeld, il y avait un autre truc, je me rappelle plus, j'ai une mémoire très très nulle. Non, vous n'êtes pas obligé de le dire dans l'ordre. On a entendu un extrait de Bref, la série de quelques gens dans laquelle vous avez joué. Exactement. Il y a eu Jerry Seinfeld. Il y a eu une annonce de Jerry Seinfeld qui était. Il y a eu Forrest Gump. Forrest Gump avec les chaussures, évidemment. Pourquoi Forrest Gump? Parce que c'est un bijou. Il y a tout dans ce film, il y a tout. C'est drôle, c'est touchant, c'est profond, c'est la petite histoire dans la grande, on apprend des choses. C'est porté par un acteur de génie. Ça regroupe un peu tout ce que j'aime en fait dans le cinéma. On a entendu également un extrait de votre premier film. Oui, de Notre Orient, du coup la vie de l'immigré du début là. Et qui raconte, parce que le film, faut le dire aux auditeurs, raconte l'histoire de vos parents. Exactement, il raconte l'histoire complètement vraie de mes parents. Ils ont vécu des choses assez folles et ça a mérité un film. Donc voilà, je l'ai fait. Et ensuite, il y a un morceau de la BO de Mauvaises Herbes, mon prochain film, qui sort le 21 novembre. Voilà, non, il y a pas mal de trucs, c'est cool. Dans ce clip, il y a Fianso, le rappeur, Medine aussi. Il y a aussi Leila Boumedjane, c'est votre femme et qui est comédienne et qui joue aussi dans ce film. C'est ça. Et vous avez déjà le sourire aux lèvres. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il parle, ce film? Ouais, non, j'en suis très très fier. C'est vraiment, entre guillemets, le prolongement du premier film. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes ingrédients, mais c'est pas la même recette. C'est l'histoire d'un duo d'arnaqueurs interprété par Catherine Deneuve et moi-même. Et un jour, on tombe sur André Dussolier, qui est un ancien ami du personnage joué par Catherine, et qui recherche quelqu'un pour bosser dans son centre avec des enfants un peu en difficulté. Et elle fait tout pour que j'y aille, parce que même si elle me suit dans les arnaques, c'est pas forcément ce qu'elle voudrait pour moi. Et je vais rencontrer plein de mauvaises herbes en fait, et en fait j'en suis aussi une, et puis Monique qui est jouée par Catherine en est aussi une, et c'est la rencontre de toutes ces mauvaises herbes qui va créer un miracle en fait. C'est un peu relaté de mon parcours de quand je bossais avec des gamins difficiles, justement je me suis senti à la place de ce mec là, j'ai vécu ce truc là, et c'est une expérience incroyable. Les enfants ont tellement encore à nous apprendre. Le film sort le 21 novembre, vous l'avez déjà projeté en avant-première dans plusieurs villes, l'accueil était comment? Ah non mais c'est extraordinaire, on a commencé le 5 juin à l'UGC des Halles. Entre temps on a fait Bordeaux, on a fait Lille, on a fait Caen, on a fait je sais plus combien de villes. On a une immense tournée, il y aura 52 villes en tout. C'est pour ça qu'on s'y est pris un peu plus tôt.
pour tenir jusqu'en novembre. Pour tenir jusqu'en novembre. Et donc là, on a Évreux, on a Strasbourg, Colmar, etc. La liste arrive bientôt. Et non, l'accueil est vraiment fantastique. J'ai vraiment hâte que tout le monde puisse le voir. Alors, vous avez évoqué de façon très rapide l'histoire de vos parents, parce que vous dites elle est extraordinaire. Oui, quand même, un peu. C'est vrai, ouais. Ils ont fui le régime du Shah puis de Khomeini en Iran. Ils ont combattu le régime du Shah puis de Khomeini. Votre père a été emprisonné. Voilà, il a fait 7 ans et demi de prison, il a été torturé dans les geôles d'Evin. Ils sont partis avec vous sous le bras, bébé de 1 an. On a fui par les montagnes en Turquie. La clandestinité, avant d'arriver en France. On a vécu 1 an de clandestinité en Turquie, puis on a obtenu les papiers pour venir en France. Et dès là, ils ont continué à lutter, et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient trop loin, qu'ils ne pouvaient pas vraiment influer sur ce qui se passe en Iran, parce que ils étaient trop loin, trop isolés, trop petits par rapport au gouvernement en place, par rapport aux gens en place. Et ils ont mis leur comment on appelle ça, leur soif d'aider, leur lutte, leur combativité dans un autre combat. Et ils se sont dit on va essayer d'aider les gens en France, voilà, tout simplement. Donc ils ont jamais lâché le militantisme et la lutte, mais ils ont commencé à se battre contre un autre ennemi qui était l'illettrisme, le manque de culture, le droit des femmes, la jeunesse, la misère dans les quartiers. Et ils ont fait d'autres choses. Et je ne veux pas raconter tout le film parce que franchement, il mérite. C'est pour ça que à chaque fois j'en parle, oui, c'est pour ça que j'en dis pas beaucoup parce que je me dis, il y a encore des gens qui vont le découvrir. Mais vous avez raison de le détailler. Mais ouais, et puis voilà, c'est une histoire folle. Vraiment, depuis que je suis petit, moi je sais que mes parents ils ont une histoire incroyable. Je le vois dès que je parle à des gens. Et je me rappelle quand j'étais petit à l'école, je disais mais bon, mais toi ton père il a pas fait de prison. Ah bon? Mais toi t'as jamais habité à 19 dans 2 mètres carrés avec des oncles qui venaient. Enfin on a eu toujours une enfance assez différente en tout cas. Et du coup, j'ai compris très tôt que ça méritait de faire un film. Et je me rappelle quand il y a une scène, je n'oublierai jamais, je crois que c'est dans Lucie Aubrac, Daniel Auteuil et je sais plus qui est l'autre comédienne, faut pas qu'elle m'en veuille. Et à un moment donné, il y a un mec qui se fait arrêter par la Gestapo. Et j'étais petit, je vois ça à la télé avec mes parents. Et il lui dit ouais, donne les noms d'un des autres. Et il dit non, je donnerai pas les noms. Et il lui met un coup de fouet et le mec il donne les noms. Et je me rappelle avoir vu mon père pouffer de rire. La scène elle est super dure, on était tous tendus, mon père fait genre entre guillemets mais quel lâche, petit joueur. Et vraiment j'ai compris tôt que mes parents ils étaient pas normaux en fait, que c'était pas voilà. C'était pas classique. Et je m'étais juré qu'un jour si je rencontrais quelqu'un qui était dans le cinéma, j'en parlerais pour qu'il fasse un film. Mais je pensais pas que c'est moi qui le ferais du coup. Le film s'appelle Nous trois rien, il est sorti en 2015. Préparez les mouchoirs, moi j'ai énormément pleuré, mais j'ai adoré. Marion, vous avez une question? Oui, on sent une vraie admiration en fait pour vos parents. C'est un exemple pour vous, ils vous ont servi tout au long de votre vie? Franchement ouais, c'est-à-dire que quand on a j'en parlais il y a pas longtemps avec un ami en plus, il y a une situation où j'ai assisté à un truc d'un côté avec quelqu'un qui souffrait d'une situation et de l'autre côté quelqu'un. Je vous donne un exemple. Moi, je marche dans la rue, je vois quelqu'un se faire agresser. Je peux me dire j'ai peur, j'y vais pas. Mais avec le passif de mes parents, j'ai pas le droit de me dire ça. Voilà. Je peux pas, moi, ne pas aider quelqu'un qui est en position de faiblesse quand mon père s'est fait torturer pendant 7 ans et demi pour la population d'un pays. J'ai ce truc-là quotidiennement au-dessus de ma tête. Je me rappelle quand j'étais petit, un jour, mais il y a plein de trucs que j'ai pas mis dans le film, mais mon père arrive à la maison avec un portefeuille avec, je crois, 200 francs dedans. Les gens ils se rendent peut-être pas compte, mais 200 francs c'était énorme pour l'époque. On parle de 1990, quoi, un truc comme ça. Et nous on était pauvres, on était vraiment pauvres, tellement pauvres que quand j'étais petit, mes parents par exemple, ma mère pour aller d'un point A à un point B, s'il y avait le marché entre les deux, elle se tapait un énorme détour parce que l'odeur des fruits me faisait kiffer, ça coûtait trop cher, on pouvait pas avoir des fruits. Donc elle faisait vraiment un détour. Donc on en est là. Ma mère quand elle faisait des crêpes quand j'étais petit, il y avait pas assez pour prendre et la farine et les œufs et le lait. Ces crêpes étaient dégueulasses, il faut le savoir. Voilà. On était à ce niveau-là. Et donc mon père vient et dit à ma mère voilà, j'ai trouvé ce portefeuille dans la rue avec cet argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tapés le répertoire du mec, ils ont appelé tous les gens un à un. Ils ont perdu de l'argent pour le retrouver, pour lui donner pour lui rendre son argent et son portefeuille. J'ai été élevé par ces gens-là. Donc évidemment que ça joue et je peux pas leur faire honte, c'est pas possible. Europe 1.